Bonjour, nous voici arrivés à la septième bracha qui parle de la Géoula, c'est-à-dire de la libération. Nous venons de quitter notre pardon auprès d'Hachem, on a reconnecté nos relations avec lui et c'est le moment peut-être maintenant de se reconnecter avec nous-mêmes parce que la libération dont nous parlons ici, il ne s'agit pas de la libération globale du peuple juif que nous avons pu trouver depuis la sortie d'Égypte et qui doit nous amener jusqu'à la venue du Mashiach pour être en libération finale. Il s'agit ici d'une libération personnelle par rapport à tous nos nœuds, par rapport à toutes nos angoisses, par rapport à toutes ces relations crispées que nous entretenons dans notre existence et dont nous aimerions tellement avoir une certaine forme de soulagement, une certaine forme de libération. Voilà le thème général de cette septième bracha. Comme à l'accoutumée, nous lisons et nous commentons. Re'ena ve'onienu. Vois, de grâce, Hachem, notre misère. Veriva rivenu. Et combat notre combat. Umael et gaolenu. Et délivre-nous rapidement, Geoula Shelema, d'une libération totale. Lemaan Shemecha, en faveur de ton nom, qui quel Goel Chazakata, car tu es un libérateur puissant, Baruch Ata Hashem, Goel Israël, tu es source de bénédiction Hashem, libérateur d'Israël. Alors, on l'a dit, nous évoquons ici le concept de libération personnelle. On s'est rabiboché avec Hachem et on va essayer de se rabibocher tout simplement avec nous-mêmes. Et l'affiliation avec la bracha qui précède peut être interprétée de la façon suivante. Hachem, pardonne-nous, car de toutes les façons, il n'y a pas besoin de nous punir. On a déjà été punis. Re'ena ve'onienu, regarde la misère dans laquelle nous sommes. Sous-entendu, pas besoin d'appliquer une quelconque sanction. Nous avons déjà payé. Ça, c'est la filiation entre la sixième bracha et la septième. Et de la septième à la huitième que nous verrons pour la prochaine fois, la bracha de la refoua, de la guérison. Alors là, c'est magnifique. Ça veut dire, avant même de demander à Hachem de nous guérir de toute forme de maladie que Dieu préserve, en amont, nous prions à Hachem de nous libérer de tous les maux MAUX qui sont à l'intérieur de nous. Ça veut dire que parfois, nous avons tellement de troubles au niveau psychologique, de tracas, que ça va retentir au niveau des couches physiques, on appelle ça la psychosomatique. Alors plutôt que de demander à Hachem une guérison des symptômes, autant aller directement dans la source de tout, c'est-à-dire le mental. Donc, Re'ena ve'onienu, Akadosh Baruch Hu libère-nous d'une véritable Géoula, et peut-être que lorsque le psychique sera dans une clarté, sera apaisé, alors il y aura beaucoup moins d'incidence au niveau de la réfoua, au niveau de la guérison, au niveau de la couche physique. Voilà un petit peu donc au niveau de la filiation. Alors je reprends, Re'ena ve'onienu, Hachem, observe, regarde notre miracle, notre misère, pardon, et Re'e est toujours à mettre en relation avec Vayar et Onienu. Hachem a vu notre douleur. Lorsqu'il voit Hachem, c'est pas simplement une vision tel un journaliste, il s'agit d'une vision dans laquelle il s'implique même au niveau émotionnel. Ça, c'est un petit peu ce qu'on demande à Akash Baruch Hu, je t'en supplie, regarde la misère dans laquelle nous sommes, Veriva rivenu. Et Akash Baruch Hu, ça prend en charge nos guerres. Ça veut dire que nous avons des ennemis qui veulent nous attaquer. On te demande, Hachem, de prendre en charge ce combat. Pourquoi? Au nom de quoi? Réponse très simple. Très souvent, nous sommes vus comme étant les ambassadeurs d'Hachem, et parfois, à défaut de pouvoir attaquer directement Hachem, on s'en prend à son ambassadeur. Et donc parfois, la plupart du temps, la cible de l'antisémitisme n'est pas les juifs à proprement dit, mais parfois c'est une façon de frapper Hachem, de frapper les personnes qui sont les plus grands représentants de la conscience divine sur terre. Et à défaut, donc encore une fois, de toucher Hachem, on essaie de toucher le peuple juif. Donc, Akash Baruch Hu, je t'en prie, c'est d'une certaine façon notre combat, c'est ton combat. Voilà un petit peu pourquoi on demande à Hachem, Veriva rivenu, Ma'el eganu geula shelema, et Hachem attise la venue de cette libération
totale, une libération dans laquelle nous serons totalement équilibrés. On demande d'attiser à l'instar de ce qui s'est passé en Égypte. On avait a priori écopé pour 400 ans. Fait Rishev et Aketz Hashem, il a précipité la sortie. On a écopé en fin de compte que de 210 ans. 190 ans nous ont été graciés par Hachem. Mais on demande de la même façon à Hachem, vas-y, essaie d'accélérer le processus de Géoula, de façon à ce qu'on puisse tout simplement se sentir libre. Les manches, mais tout ceci, c'est pour ton nom, on veut faire sanctifier ton nom. Quel Goël Chazakataka, tu es un Dieu qui libère avec force. Baruch Ata Hashem Goël Israël. Hashem, tu tu libérateur d'Israël, et on peut observer, pardon, que Baruch Ata Hashem Goël Israël, Goël est un présent de narration. Ce n'est pas un futur, c'est pas Hashem qui va libérer dans le futur, mais Hashem libère au présent. C'est ce que nous ressentons parfois, comme ça disait Rabbi Akiva Eger, lorsque j'ai un équilibre dans ma vie, équilibre dans mon rapport à Hashem, dans mon rapport aux autres, je sens ici fondamentalement un certain goût d'air messianique dans mon existence. C'est ce type de sérénité, de plénitude dont on parle ici. Hachem, on te demande de pouvoir collectionner comme ça des moments de plénitude, des moments pleins, des moments vrais, des moments authentiques. Voilà un petit peu ce que renferme cette 7e bracha. Rendez-vous pour la prochaine fois, pour la bracha numéro 8, qui sera axée sur la notion de guérison.